Il faut comprendre les principes si vous voulez réussir financièrement et glorifier Dieu, ne pas être avare. L'amour de l'argent, l'avarice, c'est la racine de tous les maux, pas l'argent. L'argent est bon. Comme n'importe quoi que Dieu a créé, c'est ce qu'on en fait avec. Et je vous invite que votre argent ait une mission. Si votre argent n'a pas de mission, elle n'a pas de direction, elle va s'évaporer. Votre argent doit avoir une mission, une direction, une destination. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est comme ça qu'on augmente parce que vous avez un purpose, une raison pour cet argent. L'argent est spirituel. D'ailleurs, quand Dieu, on voit qu'il bénissait, la prospérité est venue sur Salomon. La prospérité est venue sur le peuple de Dieu. D'ailleurs, les Juifs ne croient pas à la pauvreté parce que si tu es pauvre, tu es maudit. Si tu es béni, Dieu va te bénir financièrement aussi. C'est la mentalité catholique, c'est la mentalité romaine, c'est la mentalité stoïque, épicurienne qui est rentrée dans l'Église et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a juste gardé par incrédulité, par ignorance. En ce moment, plus que jamais, Dieu veut vous bénir financièrement. Et Dieu veut que vous compreniez marcher dans ses lois spirituelles pour aller à un autre niveau. Et en plus du combat spirituel. Parce qu'Alun et moi, on ne vous enseigne pas juste les lois et tout. Il y a un combat spirituel et c'est pour ça que l'ennemi utilise ces lois-là contre nous pour nous détruire. Alors, c'est la synergie des deux. Les lois spirituelles de Dieu dans le naturel avec le combat spirituel. Ça a une profondeur qu'on a développée depuis des années. C'est ce qu'on veut vous montrer aussi dans ce mois. On va continuer avec l'abondance financière. Je continue ici dans Genèse 1. OK? On va au verset 28. Dieu les bénit. Qui ça? Qui Dieu a béni? Dieu a béni Adam et Ève, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Soyez féconds. Mais le mot en hébreu ici, c'est pas faire des bébés, OK? Quand il dit soyez féconds, be fruitful, c'est-à-dire j'ai mis un appel en toi, j'ai mis quelque chose en toi que je veux que tu le produises. Produis le fruit. Produis ce que je t'ai appelé à faire. Que ça puisse se mettre en action. Produis-le. Et Dieu t'a appelé pour produire quelque chose. Et quand on s'enligne avec ce que Dieu nous a appelé à impacter, à faire, à produire ce qu'il met dans nous, cette passion, cet appel, par la suite, il donne justement des lois pour pouvoir se multiplier financièrement. Qu'est-ce qu'il dit? Produis quelque chose et multiplie-le. Et après ça, remplissez la terre. Et après ça, assujettissez. Et après ça, vous allez dominer. Alors, ça va par ordre. Produis. Sois pas un chrétien qui produit rien. Produis continuellement ce que Dieu a mis en toi, de l'amener, de le sortir. Après ça, multiplie-le. Après ça, franchise-le. Remplis la terre. Emmène-le partout. On est dans le mois de Zébulon, de l'importation, exportation, plus que jamais avec les médias sociaux, tout, on peut exporter ce qu'on a donné aux gens. Il n'y a plus de limite de territoire, il n'y a plus de limite de temps, il n'y a plus de limite, on peut le remplir et multiplier et assujettir. Ça veut dire, tu prends contrôle. Dieu veut qu'on prenne contrôle et ce qui résulte, le 1, 2, 3, 4 égale dominer. Donc, tu ne peux pas dominer dans ta vie si tu ne fais pas le numéro 1, 2, 3, 4. Encore et encore. Dieu veut qu'on prenne ça pour qu'on puisse prospérer. Je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé à régler un problème. Tu m'as appelé à produire quelque chose. Rends-moi meilleur. Tu vas investir en moi. Quand vous êtes dans la masterclass, vous investissez dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous avez mis de l'argent partout pour le royaume de Dieu, mais quand vous investissez en vous, c'est la première place à investir pour le royaume de Dieu qui est en vous pour que vous puissiez produire ce que Dieu vous a appelé à faire. Puis il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Get up! Lève-toi! Lève-toi! Lève-toi!